Au XIIIe siècle, les femmes pouvaient exercer divers métiers, ce qui au fil du temps s'est dégradé jusqu'en 1675 où elles n'ont plus le droit qu'à quelques métiers comme lingère ou bouquetière. Au XVe siècle, les salaires des femmes représentent la moitié des salaires des hommes. Il existe alors le salaire féminin et le salaire masculin. Au XVIIIe siècle, le travail à l'extérieur du foyer est mal vu et le travail à domicile est encouragé pour les femmes. En 1906, 44,8% des femmes sont actives, ce qui inquiète les gens qui voient le travail des femmes comme une menace à l'équilibre familial, considérant que les femmes sont avant tout mères et épouses. Des philanthropes et socialistes souhaitent alors interdire ou restreindre le travail des femmes. Leur objectif est alors de dévaloriser le travail féminin pour valoriser le travail masculin et favoriser le retour des femmes au foyer. Les moments de crise vont être ce qui va changer les droits du travail des femmes, comme en 1919 où des femmes vont être amenées à faire fonctionner le pays pendant la guerre, puis vont être renvoyées dans leur foyer pour consigne de repeupler la France. En 1931, des concours pour des femmes sont fermés. En 1938, une prime est instituée pour la femme au foyer. La période de Vichy continue sur cette voie. En 1940, on licencie progressivement des travailleuses, mais on doit tout de même produire pour l'occupant. Du coup, en 1942, toutes les interdictions concernant le travail des femmes mariées sont levées. La notion de salaire féminin est supprimée en 1945, tandis que maintenant, les femmes peuvent travailler sans l'accord de leur mari en 1960. Des lois sont votées proclamant l'égalité des rémunérations entre femmes et hommes en 1972, et c'est en 1982 que le principe d'accès égal aux emplois s'affirme. Et c'est seulement en 1988 que toutes les entraves à l'emploi des femmes dans ce secteur disparaissent. En fait, les lois discriminatoires n'ont pas contribué à un retour massif des femmes au foyer, mais ont abouti à l'abaissement des salaires féminins qui étaient déjà très forts. On constate aujourd'hui une discrimination des genres très forte, et particulièrement dans le monde du travail. Cette discrimination des femmes, que nous pourrons ainsi qualifier de sexisme, s'illustre dans beaucoup de situations. On observe tout d'abord une certaine discrimination à l'embauche, par rapport aux responsabilités familiales et à la maternité. On observe aussi qu'à poste égal, une femme gagne 9% de moins en moyenne qu'un homme. Ces observations sont encore plus fortes malheureusement dans les postes à responsabilité ou dans la haute fonction publique. Actuellement, les femmes, qui constituent 60% des effectifs de la fonction publique, ne représentent que 10% des plus hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, on qualifie beaucoup de métiers comme des métiers d'hommes et beaucoup de métiers comme des métiers de femmes. La répartition des emplois selon le secteur d'activité varie fortement entre les femmes et les hommes. Moins de 2% des femmes en emploi travaillent dans le secteur de l'agriculture ou de la construction, contre respectivement 3,7% et 11% des hommes. A l'inverse, les femmes sont nettement plus représentées dans le secteur tertiaire, 87,8% des actifs occupés contre 64,6% pour les hommes. On distingue aussi une différence notable du salaire net moyen d'une femme et d'un homme. Une femme gagne en moyenne 1 962 € par mois, tandis qu'un homme gagne 2 410 € net par mois. Aujourd'hui comme hier, l'image de la femme est particulièrement dégradée dans le monde du travail. En 2015, d'après l'INSEE, le taux d'emploi des 15-64 ans s'établit à 64,3%, les hommes étant plus souvent en emploi que les femmes. 67,5% contre 61,1%. On note toutefois un aspect positif. L'évolution du taux d'emploi entre 2005 et 2015 est plus favorable pour les femmes que pour les hommes, quelle que soit la tranche d'âge.
De 2000 à 2013, différentes lois essayent d'égaliser le nombre d'hommes et de femmes présents dans le gouvernement. La loi du 4 août 2014 a essayé de combattre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les sphères privées, professionnelles et publiques. Par exemple, le congé parental concerne aussi le père. La loi essaye de mettre en place un congé paternité. Les pays où il y a moins de différence de salaire entre les hommes et les femmes sont ceux dans lesquels les congés parentaux sont équivalents. Dans le domaine de l'audiovisuel, le Haut Conseil de l'égalité homme-femme dirige désormais l'égalité des femmes dans les médias, dans les publicités, relais plus important de l'information sur les violences faites aux femmes. Il a été aussi demandé qu'il n'y ait pas une sous-représentation des sports féminins. Donc vous exercez quel métier? Infirmière péricultrice. D'accord. Est-ce que vous avez déjà subi des quelconques sexisme ou discrimination contre vous dans le sens où vous étiez femme Ou quelqu'un de votre entourage? quelqu'un dans votre entourage, un proche? Non. Non. Pas plus que ça? Non, comme c'est plus un métier de femme. Ah, d'accord. Oui, je comprends. Et dans l'autre sens, alors vous avez déjà vu des personnes subir des discriminations parce que justement elles étaient des hommes dans votre métier? Des fois, il y a des parents qui sont un peu plus surpris Oui. quand c'est un homme, surtout envers les petits, parce que voilà, l'homme il est fort costaud et il est pas trop doux. Enfin, Oui. les images Il est vu, Voilà. il est perçu moins comme quelqu'un de... de doux, attentionné. Enfin, D'accord. et finalement, après, Oui. non, tout se passe bien quoi. Ça se passe bien. Ok. D'accord. C'est bon. Allez-y. Donc déjà, est-ce que vous avez subi quelconque discrimination dans votre travail? Vous réalisez quoi comme travail? Vous faites quoi comme travail? Là, je suis en formation, donc c'est un peu différent. D'accord. Mais dans tous Donc les travails que quelqu'un j'ai pu d'entre avoir, votre entourage? pas vraiment. Enfin, j'ai eu des métiers où je travaille avec que des hommes, enfin, dans le transport notamment. Oui. Donc, discrimination, non, c'est plus le regard de la différence quand c'est un homme qui conduit par exemple un bus ou une femme. Oui. Voilà, Oui. on va se dire, je comprends. effectivement, une femme elle n'a rien à faire derrière un volant, elle est plus derrière une cuisine, quoi. Voilà, Ouais, d'accord. Donc, selon quand les même- images reçues en fait. Voilà, déjà Oui. les images préconçues des gens, une femme ça doit être à la maison avec les enfants, cuisiner, non pas en train de conduire un Oui, bus. donc vous avez déjà reçu des propos. Ouais. Oui, d'accord. Ah, très bien. d'accord. Est-ce que vous trouvez que Il y a eu de dernièrement, il y a eu l'amélioration. de l'amélioration par rapport au moment où vous avez commencé votre Oui. carrière? Et dans par le rapport à travail? Oui. l'image que les gens ont de la femme aujourd'hui. Ouais, on va dire quand même un petit peu, ouais. Quand même un petit peu, D'accord, une petite évolution, mais bon. Après, moi je regarde plus trop ça maintenant. Après, Oui. Oui. voilà, j'ai jamais trop fait attention, je suis restée féminine justement exprès. J'ai pas voulu me déguiser en routier pour pas Ouais. rentrer dans leur jeu non plus, parce qu'il y a des femmes qui changent de style pour pas être, enfin, comment je pourrais dire, d'être mal vues, puis de juger par rapport à leur apparence, Ah oui, et se dire bon d'être bah voilà, jugé. je me change comme ça, j'ai pas de soucis. Là, notamment, je travaille avec des personnes en exclusion, et du coup, je préfère rester comme je suis, quoi. Pas de raison d'être habillée mal parce qu'on est avec des gens qui n'ont pas les moyens forcément. Donc du coup, c'est aussi pour donner envie aussi. Hein. On comprend. Voilà. Bah, très bien. Bon, bah, merci Bah, beaucoup. merci. Bah, de rien, bonne C'était chance. tout. Merci. Merci bien. Alors, quel métier vous exercez? Je suis conseiller de prévention. Donc je travaille dans le risque, la gestion du risque et voilà, la sécurité en général dans le monde du travail. D'accord. Est-ce que vous avez déjà subi des quelconques discriminations dans votre travail ou vous connaissez des proches qui en ont subi? Non, pas directement, pas des vraies D'accord. discriminations. Après, il y a toujours, comme en tant que fonctionnaire, on n'a pas ce décalage de salaire entre les femmes et les hommes finalement. La seule différence qu'on peut observer, c'est que la progression de carrière Ouais, est plus ralentie parce que voilà, il y a D'accord. eu des arrêts maternité, des congés parentaux, etc. Mais, Oui, donc vous avez beaucoup moins de hauts gradés femmes que hommes, par exemple. eh ben, pas forcément. Non, enfin, en tout cas, pour mon employeur, il y a plutôt beaucoup de femmes. Et, D'accord. et d'après vous, il existe encore des différences de salaire par rapport à des femmes et des hommes? En pratique, dans le privé, oui, dans tous les cas, et dans la fonction publique, encore une fois, non, parce qu'on est soumis à des grilles salariales qui fait que de toute façon, par rapport à un poste donné, on va avoir tel salaire,
qu'on soit homme ou femme, mais par contre la progression de carrière est forcément plus rapide pour un homme puisqu'il n'a pas eu à s'arrêter un certain nombre de fois dans sa carrière Et professionnelle. par rapport à ce critère, vous avez déjà subi des discriminations à l'embauche par exemple, par rapport à la maternité ou... Moi je suis un cas un peu particulier parce que j'ai vécu en Allemagne. Donc en France non, mais en Allemagne c'est énorme. On m'a Ah, donc Enfin, dans d'autres pays, c'est plus fort, conséquent. peut-être. pour les femmes en Allemagne, quand on arrive et qu'on dit qu'on a 3 enfants, mais on n'est pas embauché parce qu'ils sont inquiets de savoir comment on va pouvoir assurer oui, notre travail C'est gérer les deux. et Ouais. et s'occuper des enfants Et, en même temps. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une amélioration pour l'image de la femme dans notre société actuelle? Une amélioration de l'image de la femme dans le monde de l'entreprise. Dans le monde du travail. Oui, il y a justement. il y a une prise en compte effectivement petit à petit. On veille de plus en plus à ce que les femmes et les hommes soient représentés dans les instances de la même manière. Oui, il y a du progrès. Après, ça va mettre un certain Ça temps va avant prendre d'être encore plus de temps. complètement rattrapé. Mais voilà, Voilà. il y a encore D'accord. du travail. Alors déjà, quel métier vous avez exercé? Alors moi j'étais auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. D'accord. Donc vous avez déjà subi des discriminations dans votre travail? Non, pas vraiment. Non. Ou quelqu'un de votre entourage ou même une de vos patientes. Les personnes âgées, oui, c'est plus ou moins difficile, mais bon, il faut savoir gérer son travail, quoi. D'accord. Et c'est toutes les personnes âgées ou seulement les femmes? Non, quelquefois quand elles sont très âgées. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, la maladie d'Alzheimer, Oui, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, mais si, bon, on on risque d'avoir des Oui. coups quelquefois Ouais, parce qu'elles voilà, sont c'est- agressives, mais bon, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà subi des discriminations à l'embauche par exemple, du fait que Non. vous étiez une femme? Non, Non, pas du tout. Et par rapport au moment où vous avez commencé votre carrière dans le travail, là, il y a longtemps. est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration vis-à-vis de l'image de la femme? Dans le monde du Ah travail. bah oui, ça a changé Oui. quand même. Hein. Oui. D'accord. Donc avant, c'était quand même beaucoup plus... Bah, disons qu'avant, on avait plus de chances de trouver du travail rapidement, Mhm. parce qu'il y avait plus de travail que maintenant. Et puis, bon, on ne nous demandait pas comme maintenant, moi je vois, j'ai une fille qui est AMP, donc qui travaille aussi avec des personnes âgées. Si vous voulez, tout en étant diplômée, il faut quand même qu'elle passe devant une psychologue, etc. Nous, avant, ce qu'on nous demandait quand on trouvait un boulot, c'était si on avait de l'expérience, voilà. C'était plus simple. Et maintenant, du coup, d'après vous, il y a plus de... Bah, je trouve oui, je trouve que c'est plus compliqué maintenant. Voilà. D'accord. Nous, il suffisait. Bon, par exemple, on n'avait pas tout le temps des diplômes, hein, on n'était pas diplômés comme maintenant, parce que maintenant on a des diplômes, des bacs plus 1, et puis on ne trouve pas de boulot. On était moins diplômés, mais ce qu'on nous demandait surtout, c'était d'avoir de l'expérience. D'accord. Et puis voilà, on nous mettait à l'essai, et puis si on faisait l'affaire, bon, bah, c'était bon. Que maintenant, je ne sais pas D'accord. comment Et ça j'ai se une passe. Hein. dernière question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de femmes dans des métiers qui étaient considérés plus comme des métiers d'hommes, donc chauffeur Avant de bus, des métiers dans la Ah construction, non, etc. non, il y en avait moins. Il y en avait il y avait- moins. il y Est-ce que avait vous pas de considérez femmes, qu'aujourd'hui c'est une nette amélioration? Bah oui, parce Ouais. que moi, à mon époque, il n'y avait pas de femmes chauffeurs de bus, chauffeurs de poids lourds. Des femmes médecins, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Bah oui, ça a évolué quand même. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et fort heureusement. Bon, oui, oui, oui.